Lorsque deux plans se succèdent, on peut ajouter une sorte d'effet vidéo pour adoucir ou au contraire marquer le changement de plan. Les transitions vont faire partie de la narration et si elles sont bien utilisées, pourront faire avancer le récit. Mais souvent aussi, elles seront utilisées juste comme un effet de style. Normalement, la fenêtre de transition est affichée dans la fenêtre principale. Toutefois, si elle ne l'est pas, on peut venir dans Affichage, puis dans Fenêtre, pour sélectionner Transition. À gauche de cette fenêtre, les transitions sont classées dans des dossiers. Si j'ouvre un dossier en appuyant sur plus, tous les types de transitions s'affichent. Quand j'en sélectionne une, on peut observer à droite plusieurs réglages. Ce sont des pré-réglages. Et ce qui est très pratique, c'est qu'en plaçant le curseur dessus, on peut les prévisualiser. Donc on pourra rapidement choisir celle dont on a besoin en la prévisualisant. On peut ajouter une transition en la faisant glisser sur la timeline au début, à la fin ou entre deux événements. Tant que je ne suis pas au bon endroit, le curseur représente une sorte de sens interdit et quand je me place au début, à la fin ou entre deux événements, il représente une flèche avec un plus m'indiquant qu'à cet endroit, je peux ajouter la transition. Et puis pour ajouter une transition entre deux événements, il faut qu'il soit jointif ou qu'il se superpose. S'il y a un espace vide entre eux, ça ne marchera pas. Quand on a ajouté la transition, on a cette fenêtre qui s'affiche, qui nous permet de modifier les réglages de la transition. S'ils me conviennent, je peux fermer la fenêtre, et avec cette icône, je pourrais la réouvrir à tout moment. Si jamais elle n'apparaît pas, il faut aller dans Affichage et sélectionner Bouton d'événement. Donc ça, c'était pour ajouter une transition à un ou deux événements, mais on peut aussi ajouter des transitions à plusieurs événements. Dans ce cas, on ajoutera la même transition plusieurs fois de suite, pour un diaporama par exemple. Il faut d'abord sélectionner tous les événements. Ensuite, je vais choisir un pré-réglage d'une transition que je vais glisser sur une des coupures et toutes les autres posséderont la même transition. Et on peut voir cela car ici, on a des icônes en forme de croix bleue entre chaque plan. Ce qu'on peut faire aussi, c'est remplacer une transition. Dans ce cas, il suffit d'en glisser une sur celle qui existe déjà. La fenêtre de réglage s'ouvre et la transition sera remplacée. Je peux remplacer une transition, mais je peux aussi remplacer un fondu enchaîné par une transition. Ça marche aussi. Pour supprimer une transition, j'appuie sur l'icône qui est ici, en forme de croix bleue, et je vais venir supprimer le module externe sélectionné. Et la transition est supprimée et laisse place à un fondu enchaîné. Quand on ajoute plusieurs transitions d'un coup, en sélectionnant plusieurs événements, la durée des transitions ne sera pas forcément adéquate. Si on réalise un diaporama par exemple, on va pouvoir fixer une durée à toutes les transitions. Il faut venir dans Options, puis dans Préférences, choisir l'onglet Modifications, et dans Conversion, Montage, Recouvrement, on va pouvoir régler une durée. Et en changeant la durée, on modifie les transitions. Donc ça, c'est une possibilité, une première possibilité pour modifier les transitions, mais on va pouvoir jouer sur beaucoup d'autres paramètres, comme on pourra le voir dans la leçon suivante.